Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons initier, Inch'Allah, une nouvelle série de formations sur notre chaîne YouTube concernant le développement web. Et nous allons commencer par les piliers, à savoir l'HTML, CSS, JavaScript, et pourquoi pas donc aller plus loin, donc de créer des interfaces web pour communiquer avec des algorithmes de machine learning. Par exemple, la prédiction. Donc, exploiter cette prédiction, très simple pour l'utilisateur. Pour exploiter la prédiction, par exemple, de ces modèles de machine learning. Donc, voilà, nous allons commencer notre formation par le HTML. Donc, après, nous allons pour le CSS. Donc, ça veut dire la mise en forme du contenu HTML. Et après, nous allons ajouter des comportements, donc avec le JavaScript, voilà, les événements, comportements et ainsi de suite. Voilà, pour commencer à travailler avec l'HTML, tout simplement, nous avons besoin de certain nombre d'outils. Donc, l'outil sur lequel nous allons travailler, donc, c'est le VS Code. C'est un éditeur de code, c'est très simple et gratuit. Donc, pour le télécharger, tout simplement, vous allez ici sur Google et vous tapez VS Code, soit VS Code, comme ça, ou Visual Studio Code. Très bien, vous tapez Entrée. Après, vous allez accéder au premier lien, donc Visual Studio Code. Je pense qu'il a détecté automatiquement que j'ai voilà, le système d'exploitation Windows. Sinon, vous pouvez bien sûr aller ici sur Other Platforms et vous allez bien sûr ici Windows, Linux et le macOS. Donc pour moi, tout simplement, je vais installer Windows. Euh, Très bien. Donc après, je vais récupérer bien sûr un fichier exécutable et je clique sur suivant, suivant, suivant. Pour moi, c'est déjà installé, donc c'est pas la peine d'installer une autre fois. D'accord? Donc après l'installation, vous allez l'exécuter tout simplement. Voilà, vous tapez donc VS Code comme ça, VS Code ou Visual Studio Code. Si vous êtes à l'aise avec anglais, c'est très bien. Pour changer la langue, vous allez ici sur, donc voilà, cette recherche ici. Donc vous cliquez et vous cherchez bien sûr avec le signe supérieur, configurer, donc display language, comme ça. Donc maintenant vous avez le français, anglais et voilà d'autres langues ici disponibles. Vous sélectionnez français. Il vous demande bien sûr de redémarrer. Donc redémarrer juste l'éditeur, c'est pas le système, donc restart. Très bien, donc maintenant, elle est en français. Donc, pour commencer, tout simplement, nous allons créer un dossier où nous allons mettre nos fichiers. Donc, vous pouvez ici aller ici sur le bureau et voilà, vous allez créer tout simplement un fichier ou un dossier qui s'appelle par exemple HTML. Donc, voilà, il est déjà créé pour moi. Vous pouvez lancer ou créer bien sûr un dossier tout simplement HTML ou cours HTML. Donc, pour ouvrir ce dossier, bien sûr, dans le Visual Studio Code, tout simplement, si vous cliquez ici, clic droit, vous allez ici ouvrir avec Code ou Visual Studio Code. Sinon, vous allez ici sur Visual Studio Code, pardon, et ici sur Ouvrir un dossier, vous cliquez sur Ouvrir un dossier et vous allez chercher bien sûr sur le bureau. Donc voilà, HTML. Très bien, et vous cliquez sur Sélectionner. Donc après, donc maintenant, nous avons bien sûr notre dossier HTML par défaut, donc il est vide. Pour commencer, tout simplement, nous allons ajouter donc un nouveau fichier HTML. Donc pour créer un nouveau fichier ici, c'est Nouveau dossier. Donc voilà, ici c'est le nouveau fichier. Donc vous cliquez ici. Donc en général, on trouve un fichier qui s'appelle index.html. Donc de la plupart des sites web, tout simplement, nous allons commencer par créer donc index.html. Donc ça veut dire l'extension HTML. Et bien sûr, le nom du fichier, c'est index. Vous pouvez le renommer page, index.html. Donc, n'importe quel nom, c'est faisable. D'accord? Voilà, je vais garder tout simplement index. Voilà, lorsque je clique, tout simplement, il me donne bien sûr la possibilité d'éditer ce fichier. Pour le moment, je ne vais pas entrer dans le détail, bien sûr, du codage HTML. Tout simplement, nous allons préparer l'environnement. Donc, vous pouvez bien sûr faire ainsi interrogation. Lorsque vous cliquez sur Entrée, tout simplement, il va créer un modèle de fichier HTML. Après l'installation VS Code, nous allons besoin de certains nombres d'extensions. D'extensions, ça veut dire sont des petits programmes qui ajoutent bien sûr d'autres fonctionnalités, donc à VS Code.
Donc, la première extension dont nous avons besoin, donc voilà, il s'appelle Pretty. Donc voilà, regardez combien d'installations, c'est 67, plus de 67 millions d'installations. Donc, il est déjà installé. Donc, par défaut, donc il est comme ça. Donc, je peux l'installer. Et comment l'utiliser? C'est très simple. Lorsque vous bouleversez bien sûr ce code, vous cliquez ici. Je vais ajouter par exemple un H1, donc un titre. Voilà, comme ça. Donc, tout simplement, paragraphe. Donc, vous inquiétez pas. Donc, le détail du code, nous allons voir le détail de ces balises, de ce code, Inch'Allah, dans les prochaines séances. D'accord? Donc, c'est quoi le rôle de Pretty? Donc, lorsqu'il est installé, tout simplement, lorsque vous désordonnez ou bouleversez ce code, une fois vous faites fichier voilà, et enregistré. Donc, il applique tout simplement restructurer votre code, bien sûr, en organisant donc les balises, la fermeture, l'ouverture des balises et la fermeture, l'ouverture, fermeture, ainsi de suite. Body avec body, H1 avec H1, P avec P, ainsi de suite. Donc, la deuxième chose, c'est rename Rename tag. Donc, auto rename tag, c'est une extension. Donc, par défaut, il n'est pas installé, je vais l'installer. Donc, l'extension, ça sert lorsque, par exemple, vous allez renommer cette tag. Tag, ça veut dire c'est la balise. Donc, H1 avec H1. Si je vais renommer la première partie de cette balise, ça veut dire je vais mettre ici H2, automatiquement, il va attribuer ou modifier bien sûr la terminaison de cette balise en H2. La même chose ici, je vais mettre par exemple un H1. Voilà. Donc sans cette balise, je dois faire par exemple ici H1 et je retourne ici, je vais mettre H1. D'accord? Donc c'est une bonne pratique, sans du truc pour appliquer bien sûr les bonnes pratiques dans notre code. Voilà. La troisième extension primordiale, c'est Live Server. Donc, je vais cliquer ici si vous voulez bien sûr l'installer. Donc, je clique sur Installation. C'est quoi son rôle? Exécuter votre code en temps réel. Si vous allez faire bien sûr des changements, automatiquement, les changements seront visibles directement sur votre navigateur. Voilà, donc comment ça marche? Tout simplement, si notre code il est là, donc pour l'exécuter, tout simplement, clic droit, s'il est installé bien sûr, et vous faites ici Open with Live Server. Lorsque vous cliquez sur Open with Live Server, donc il sera exécuté comme un serveur local, donc avec l'adresse 127.0.0.1 et le port, donc voilà 5500. Donc après, il affiche bien sûr la page, votre page. Donc voilà cette méthode. Parfois, il n'est pas pratique. Lorsque vous faites bien sûr des modifications ici, donc voilà HTML, je sais, par exemple, je vais mettre tout simplement ici 2026. Très bien, lorsque je clique ici, c'est enregistrer. Ou je vais appliquer tout simplement, et je vais sélectionner cette option. Ça veut dire lorsque je vais faire des modifications, l'enregistrement se fait automatiquement. Vous voyez ici, donc 2026 est affiché automatique sans rafraîchir, bien sûr, la page. D'accord? La même chose ici, donc le Word, je vais mettre ici donc 2026. Très bien, donc voilà, il est là. Voilà, cette méthode n'est pas très pratique parce que à chaque fois, je fais bien sûr des modifications et je dois retourner bien sûr au navigateur pour consulter. D'accord? Donc, la meilleure méthode, je vais bien sûr lancer un navigateur ici, donc intégré à VS Code, tout simplement pour le faire. Je vais aller ici sur les palettes de commandes. Donc voilà, afficher le signe supérieur et je vais chercher Browser au navigateur. Sélectionnez bien sûr Open Integrated Browser ou ouvrir navigateur intégré. Donc voilà, lorsque je clique ici, donc il sera affiché dans ce coin. Donc tout simplement, je vais faire une petite manipulation pour afficher donc le code et l'affichage face à face. Simplement, je vais aller ici, donc voilà, et je vais diviser l'écran. Donc voilà, vous cliquez ici, très bien, et maintenant vous pouvez basculer donc voilà cet élément ici. Voilà, je vais garder tout simplement une seule fenêtre pour le navigateur.
et je vais tout simplement copier cette adresse, voilà, et je débarrasse de mon navigateur Chrome, d'accord? Et je clique ici, taper et entrer. Voilà. Maintenant, si je vais faire tout simplement des modifications ici, je vais chercher ou je change par exemple le H1 par un paragraphe. Vous voyez, tout simplement, les modifications seront apportées ici. Je vais ajouter par exemple deuxième paragraphe. Donc, tout simplement, lorsque je quitte, l'enregistrement se fait automatiquement. Donc, et Live Server est actualisé automatiquement. Donc, c'est un gain du temps. Et voilà, vous allez voir tout simplement le résultat. Donc, ils seront affichés automatiquement dans la partie à droite. C'est Live Server. Donc, nous avons besoin de Live Server, Pretty pour la mise en forme, Rename Tag Auto pour renommer bien sûr le tag automatiquement la première partie, bien sûr, de cette tag. Voilà, je peux ajouter, bien sûr, une liste comme ça. Voilà. Donc, voilà, une liste est affichée ici. D'accord? Donc, voilà, cette vidéo, c'est tout simplement pour la mise en place de notre environnement. Mais deux choses que vous devez bien sûr assimiler ici, c'est quoi le titre et le contenu. Donc, voilà le titre ici. Donc, il est affiché. Voilà, ici. Donc, c'est le document. Le titre. Voilà, ce titre, il est affiché ici, c'est la barre de titre des navigateurs. Donc voilà, si vous changez ici, voilà, par exemple, ma première page, donc vous voyez donc le titre est changé automatiquement. Et cette partie, c'est le contenu. Donc voilà la partie qui est dans la section body. Donc voilà, c'est le contenu qui est affiché ici. Donc voilà, c'est le body. Voilà, elle est là. Donc, et nous avons bien sûr le titre, c'est le head. Voilà, le titre de la page. Et nous avons bien sûr autre, voilà, le doctype pour nous travaillons, c'est un document, doctype, ça veut dire le type de document, c'est l'HTML. Donc, l'HTML, voilà, c'est la valise principale HTML et la langue, ça veut dire anglais. D'accord? Donc, nous allons voir ces détails, Inch'Allah, dans les prochaines séances. Merci, à bientôt et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.